Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel pour la prise de rendez-vous sur Google Agenda. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé parce que moi, la plateforme permettra de pouvoir concevoir des plans de rendez-vous, notre agenda et plein d'autres. Maintenant, on va se mettre dans la peau de deux personnes pour le coup de la personne qui veut prendre rendez-vous et de la personne qui met son programme contenant les heures disponibles de son rendez-vous. Donc, tout d'abord, on va procéder à prendre la place de la personne qui établit son programme. Donc, on va se rendre sur Google Agenda, on va venir cliquer ici sur créer. Maintenant, on va venir cliquer sur planning des rendez-vous. Maintenant, ça ouvrira directement cette page-ci et on peut avoir la rendez-vous professionnel, on peut avoir là tout plein d'options. Donc déjà on va pouvoir apercevoir ici là une date. Donc ici c'est la date d'aujourd'hui basiquement. Maintenant on peut avoir là ajouter une disponibilité ou créer des rendez-vous réservables. Donc on va scroller un peu plus ici et là on va pouvoir cliquer ici là sur cette icône de crayon là. Voilà, maintenant directement ça reviendra à cette page ici où on pourra personnaliser absolument nos rendez-vous. Donc là on va venir retirer ceci et maintenant on va donner un titre basiquement de la tâche qui est liée à ce rendez-vous en question. Par exemple, si on veut effectuer les réparations de ordinateur ou bien si on veut effectuer basiquement des services de juridiction, on va juste donner le nom en fait donc de notre activité. Donc ici on va mettre là service de juridiction. Voilà, maintenant on va venir cliquer ici là sur durée des rendez-vous, on va cliquer ici et on va programmer la durée des rendez-vous que pour le coup on peut mettre sur 2 heures ou on peut venir simplement cliquer sur personnaliser. Ceci fait en sorte que la personne aura juste à personnaliser la durée dépendant des heures de rendez-vous qu'il souhaiterait avoir avec nous. Donc, mais pour le coup, on peut venir laisser ceci sur 2 heures. Maintenant, on peut voir disponibilité habituelle. Donc ici, on va venir programmer les dates à laquelle nous serons disponibles. Par exemple, ici, on peut voir là que samedi, nous sommes indisponibles. Là, on peut voir que le dimanche, nous serons disponibles de 10 heures à 5 heures, c'est-à-dire 17 heures. Pour le coup, on peut venir cliquer ici, on peut sélectionner une autre heure de disponibilité. Par exemple, on peut faire en sorte que le dimanche, nous serons disponibles uniquement de 10 heures jusqu'à 15 heures. Voilà, ici on peut maintenant cliquer ici sur dupliquer pour faire en sorte que ce soit toujours la même heure, mais c'est pas vraiment nécessaire hein, parce que là si on duplique, ça comprendra aussi les week-ends. Donc ici le lundi, on va mettre notre heure basique. Donc on va mettre par exemple 9 heures jusqu'à effectivement 18 heures. Maintenant ici on peut maintenant venir cliquer sur toujours les mêmes et ça fait en sorte que l'horaire se met sur absolument toutes les cases, y compris ce dimanche-ci que pour le coup ce sera la seule chose qu'on va modifier. Donc voilà 10 heures et ici voilà 15 heures. Voilà, maintenant ici on peut voir là que samedi indisponible. Donc pour pouvoir changer ça, on va juste venir cliquer sur le plus et maintenant samedi on pourra maintenant relier une heure prédéfinie pour le samedi. Maintenant si on souhaite rendre un jour indisponible, on va juste venir cliquer sur ce rond barre ici pour mettre indisponible toute la journée. Donc si on est aussi indisponible pendant tout le week-end, le dimanche y compris, on va mettre ce indisponible ci. Maintenant on peut avoir la répéter toutes les 3 semaines. Donc bon. Mais on va venir mettre personnalisé, bien sûr, si c'est dans le cas où notre emploi du temps change constamment avec le temps. Mais dans le cas où ce sera pas le cas et qu'on aura des horaires fixes chaque semaine, on va venir simplement cliquer sur toutes les semaines. Donc ça dépend vraiment de la flexibilité de notre emploi du temps. Maintenant, pour voir la période de planification, on peut voir là de 30 jours à l'avance à 24 heures avant. Donc maintenant, ici, la période de planification, c'est un peu la période pendant laquelle une personne ou bien sous laquelle une personne pourra effectivement placer une réservation. Donc, on va cliquer sur période de planification et là, on peut avoir 30 jours max. Donc, lorsqu'on partagera notre planning ici, les personnes qui voudront avoir nos services pourront réserver quelque chose sur une date à partir de entre 30 jours et 24 heures. Maintenant, on peut changer cette disponibilité-ci. Par exemple, on peut venir mettre plus, ça dépendra basiquement de nous, mais pour le coup, on va ajouter et on va laisser à 30. Maintenant, au niveau de la durée minimum pour prendre un rendez-vous, on va laisser à 24 heures pour être un peu plus disponible. Maintenant, ici, on peut voir la période de planification, voilà. Là, on peut voir date de début et date de fin. On va cliquer sur modifier les dates. Et là, on pourra insérer une date de début pendant laquelle les réservations pourront être émises. Mais bien sûr, on peut laisser là sur disponible maintenant. Comme ça, les personnes pourront se mettre à réserver dès maintenant. Voilà. Maintenant, on peut continuer à défiler. Ici, on peut voir la disponibilité à certaines dates. Donc, on va bien cliquer ici sur modifier la disponibilité à certaines dates. Donc, pour le coup, si exceptionnellement il y a des fêtes ou bien il y a des jours vraiment très forts où le business est obligé de tourner, en particulier, même si c'est par exemple un week-end, on va venir l'insérer ici. Maintenant, on peut voir paramètres des prises de rendez-vous réservées. On va cliquer dessus. Et ici, on peut voir que
on pourra mettre nos pauses. Par exemple, là, on peut voir qu'on peut avoir une pause chaque jour. Et dépendant exactement de la durée de notre pause journalière, on va venir l'insérer ici. Là, pour le coup, on va mettre 60 minutes. Voilà, si on a une pause d'une heure par jour. Maintenant, on peut voir le nombre maximum de réservations par jour qu'on peut planifier à 4. Donc là, ça va aussi dépendre de nos horaires de travail total. Donc ici, par exemple, si on travaille en tout, là de 9h à 18h, on travaille 9 heures de temps par jour. On peut voir que si nos rendez-vous durent 1 heure, on pourra en tout prendre quelque chose comme environ 8 rendez-vous en incluant la pause. Donc pour le coup, on va mettre un nombre maximum de rendez-vous à, par exemple, 6 rendez-vous par jour. Voilà, pour que ce soit mieux gérable. Maintenant, on va venir cliquer ici sur agenda, mais ce sera pas vraiment nécessaire. Donc, on va cliquer sur suivant. Maintenant, ici sur suivant, on pourra voir que on pourra ajouter le photo et nom sur la page de réservation. Donc, on va mettre notre nom et maintenant, on pourra maintenant gérer aussi la photo. En cliquant ici sur gérer le nom et la photo associée au compte Google. Mais basiquement, ça mettra notre nom classique de notre compte Google. Maintenant, au lieu de conférence, on va venir cliquer là sur réunion en présentiel. Voilà, effectivement pour un traitement juridique, mais basiquement si c'est une réunion qui peut avoir lieu en télé ou en vidéoconférence, on peut mettre visioconférence Google Meet. Alors maintenant on va voir là le lieu, vu qu'on a mis réunion en présentiel, donc on va ajouter le lieu de notre entreprise ou de notre local. Maintenant on va donner une description des tâches que nous effectuons, donc on va lister absolument toutes les tâches juridiques qu'on effectue, par exemple étude de dossier, voilà, on peut mettre aussi les outils juridique, voilà. Et ici, on peut aussi ajouter les tarifs. Donc, voilà, sur tarif, on va mettre tarif par heure, voilà. Ici, on va venir mettre, par exemple, 500 euros. Maintenant, on peut voir la formule de réservation. Donc, ici, on va exiger uniquement le prénom, nom et l'adresse email. On pourra ajouter d'autres éléments en cliquant sur ajouter un élément, comme par exemple le numéro de téléphone. Voilà. On va cliquer sur ajouter un élément. Ceci sera ajouté. Voilà. Ici, on peut mettre la confirmation et rappel de réservation. Voilà. Maintenant, on va cliquer ici sur enregistrer. Et maintenant, si on retourne en arrière, on peut voir que notre page de rendez-vous de service de juridiction sera agencée sur tout notre emploi du temps qu'on peut voir du lundi au vendredi. Si on passe à d'autres jours, on pourra voir que effectivement ce sera toujours pareil. Chaque semaine, on aura notre agenda de réservation qui sera disponible. Maintenant, on va retourner sur la plage de date actuelle. Et ici, on va venir cliquer maintenant sur le service de juridiction lui-même et on va cliquer maintenant sur partager. Voilà, si on veut avoir un petit aperçu à quoi ça ressemblera, on va venir cliquer sur ouvrir la page de réservation et ça ouvrira la page de réservation qui nous présentera à quoi ça ressemble basiquement notre page de réservation quand les personnes qui auront accès pourront venir cliquer dessus. Là, on peut voir que voilà à quoi ça ressemblera. On aura les détails sur notre réservation. Voilà. Maintenant, si on ferme cette page et qu'on revient là, on peut pouvoir partager. Donc, on va venir cliquer tout simplement sur copier le lien et on va l'envoyer basiquement à quelqu'un. Et maintenant, si on souhaite envoyer ceci à un contact, on va tout simplement venir sur la section des contacts et maintenant, on va venir envoyer directement au contact. Sinon, on peut directement utiliser Gmail. Voilà. On peut venir cliquer ici, là, on va cliquer sur Gmail. Et maintenant, une fois sur Gmail, on va charger d'envoyer directement le mail à un de nos correspondants. Juste en venant cliquer sur nouveau message. Maintenant, on va venir coller directement ici là, le lien. On va cliquer sur envoyer. Maintenant, du côté de la personne à qui on a envoyé notre lien, qui est basiquement un client potentiel, voilà, on va venir ouvrir notre mail ici. Donc, on va ouvrir la page de réservation en venant cliquer sur le lien de l'agenda en question. Voilà. Maintenant, ça nous renverra directement sur la page de réservation où là, on peut explorer les plages de date libre de la personne. Et maintenant, on peut venir cliquer sur une de ces plages de date-ci. Voilà. Et ça va venir entrer notre prénom, notre nom. Et ensuite, on va venir cliquer sur numéro de téléphone et entrer notre numéro de téléphone. Puis, on va venir cliquer sur livre. Et là, comme on peut voir, notre réservation sera effectuée. Donc, si on retourne maintenant sur Google Agenda, on peut voir qu'on aura une réservation ici au niveau de service de juridiction là de telle heure à telle heure. Et ce sera aussi simple que ça.